Tutasoma ndani ya kitabu cha Kutoka. Nous allons lire dans les livres d'Exode. Ni kipande ya 34. Nous sommes au chapitre 34. Shairi lake la 29. Nous sommes au 29e verset. Dasi mchungaji asome ile Kutoka 34 na verset ya 29. Exode chapitre 34 verset 29, la parole de Dieu dit ce qui suit. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Amen. Ndani ya mashairi haya na ndani ya shairi hili fupi, dans ce verset, tunataka kujifunza juu ya neno linasema, nous voulons étudier sur le thème intitulé matokeo ya kubaki ndani ya uwepo wa Mungu. Les conséquences de demeurer dans la présence de Dieu. Matokeo ya kubaki ndani ya uwepo wa Mungu. Conséquences de demeurer dans la présence de Dieu. Vous pouvez parler à terme des résultats. Le résultat de demeurer dans la présence de Dieu. Matokeo ya kuweza kubaki ndani ya uwepo wa Mungu wetu. Le résultat de demeurer à présence de Dieu. Wakati binafikiri juu ya hii terme kubaki, quand je pense sur ce concept demeurer ou rester, ni kwamba utakaa. Cela signifie que vous allez rester, vous allez vous asseoir là. Na itaomba muda. Et cela va demander du temps. Hawakukupatia utafanya dakika 5. On ne t'a pas accordé seulement 5 minutes. Hautafanya siku moja. Vous n'allez pas faire un jour. Hautafanya mwaka moja. Vous n'allez pas faire une année. Lakini utabaki. Mais vous allez demeurer. Alafu ukebaki kwenye uso wa Mungu kuna matokeo. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, il y a des résultats. Kuna watu wengi wanaweza anza na Mungu. Il y a plusieurs qui peuvent commencer avec Dieu. Lakini wakati mwingine wanafanya mwaka moja. Et parfois ils peuvent faire une année seulement. Hawatabaki. Ils ne vont pas demeurer. Wanaweza ingia katika wokovu. Ils peuvent entrer dans le salut. Lakini hawataendelea. Mais ils ne vont pas continuer. Wanaweza anza kuimba sawa waimbaji wanaimba. Ils peuvent commencer à chanter comme les choristes. Lakini hawataendelea. Mais ils ne vont pas continuer. Kuna wamoja wengi hata wanaanza mandaa ya mabaraza mais hawatafika mwisho ya mandaa. Il y a certains qui ont commencé les mandats d'être acier mais n'ont pas fini les mêmes mandats. Lakini kuna matokeo ya kubaki. Il y a résultat de demeurer. Moïse anakuwa na histoire ndani ya Biblia. Moïse a une histoire dans la Bible. Na histoire yake tunaielewa zaidi. Et l'histoire de Moïse est connue de tous. Moïse iko na bazazi yake sawa vile uko na bazazi. Moïse avait ses parents comme vous en avez aussi. Jochebed mama yake. Sa mère s'appelait Jochebed. Na Amram baba yake. Il y avait aussi Amram son père. Hawa wazazi walizaa Musa. Ses parents ont donné naissance à Moïse. Walipozaa Musa, a donné naissance à Moïse. Biblia inasema Musa alikuwa na particularité. Moïse avait une particularité. Na hii particularité ilikuwa sura yake. Sa particularité c'était son visage. Wakati mama yake aliona mtoto, quand sa mère a vu l'enfant, Biblia inasema mtoto alikuwa mzuri. La Bible dit que l'enfant était beau. Alikuwa wa kupendeza. Il était vraiment un enfant beau. Alafu kuliko amubebe amutupe ndani ya fleuve. Au lieu que sa mère aille le jeter dans le fleuve. Wakati aliona sura yake, quand il a vu sa beauté, akasema pana hata wengine wako wanatupwa ndani ya bahari. Elle s'est dit même si les uns sont en train de jeter leurs enfants dans la mer, Musa haitakuwa vile. Pour Moïse ça ne sera pas ainsi. Kamficha ndani ya kitanda yake.
Et elle a caché Moïse dans son lit. miezi 3. C'est là pendant 3 mois. Wakati anakuta Moize hataweza tena kumchunga parce kiko anakuwa, Et quand elle a découvert qu'elle ne pouvait pas continuer à garder Moïse dans les lieux où ni il vile était, alienda kumuweka akamtengenezea kitunga c'est elle qui a façonné pour lui un panier. na akamuweka pembeni ya mto ile fleuve. Et il a amené ce panier, ce berceau au bord du Ni fleuve. vile Musa kakomala akajikuta iko kwa Farao. C'est comme ça que Dieu a fait que Moïse se retrouve chez Pharaon. Farao iko occultiste, À Pharaon, c'est un occulte. ni mtu wa mademo, C'est quelqu'un qui adore ni les mtu idoles. anatumikia miungu. C'est quelqu'un qui sert les divinités. Njo kwenye Musa anajikuta, Et c'est là où Dieu a permis que Moussa na ni soit. kule anafanya miaka 40. Et là, il a fait 40 ans. Na Biblia inasema Musa akafunzwa elimu yote ya Misri. Et la Bible dit que Moïse a appris tous les enseignements, toute la connaissance des Ile Égyptiens. hekima yote ya Wamisri Musa alifundishwa, Cette sagesse égyptienne, Moïse l'a appris. na akajikuta iko mtoto wa pale. Et il s'est retrouvé comme un enfant de Pharaon. Tunasema Musa wakati moya akaua Mumisri mmoya, La Bible dit qu'un jour Moïse a tué un na Égyptien. akajikuta siku moya iko Midiani, Et il s'est retrouvé un jour à Madian. na pale atatumikia Yetoro. Et là, il a servi Jéthro. Mimi nafurahia Musa J'aime Moïse kwa sababu wakati alikuwa anatunza kundi ya Yetoro, car il prenait soin des troupeaux de Jéthro. alikuwa na muda ya kuenda fasi banaita Orebu Et il avait le temps de se rendre dans un lieu qu'on appelle ili Horeb. akutane na Mungu kule. Si kwamba wakati aliona kichaka, Et pour qu'il puisse rencontrer le si, Seigneur, si kwamba aliona kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza anafika pale. Moïse n'a pas vu les buissons. Ce n'est pas à dire que c'était pour la première fois d'arriver au mont Horeb. Haikukuwa mara ya kwanza, Ce n'était pas la première fois. alikuwa anasogea pale kila mara, Il allait là de temps en temps. na ile miaka yote 40 yenye anafanya pale kwa Yetoro, Et les 40 ans qu'il a pensé chez Jéthro, ni hapo Mungu atakutana na yeye. c'est là où Dieu l'a rencontré. Na Mungu akamwambia, ninataka uende kufungua taifa langu. Et Dieu lui a dit, je voudrais que tu aies libéré mon peuple. Musa akaenda Misri Moïse est allé en Égypte, kwenye alitoka sawa mkimbizi. là où il est venu comme un fuyard. Mungu akamwambia, nitakufanya uwe Mungu kwa Farao Dieu l'a dit, je te ferai un Dieu devant Pharaon. na utalibere taifa langu. Et tu vas libérer mon peuple. Na Musa alifanya. Et Moïse a fait cela. Katika safari yake sasa iko msafari pamoja na ile taifa. Dans le voyage, quand il était avec le peuple, Musa akaomba aone Mungu. Moïse a demandé pour qu'il puisse voir Dieu Ukisoma à face. chapitre 33, Si nous lisons le chapitre 33, Musa kaambia Mungu ku verset 13, Moïse a dit Dieu au verset 13. basi sasa ninakuomba, Maintenant, je te prie, kama nimepata neema mbele yako, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, nionyeshe sasa njia zako. fais-moi connaître tes voies. Verset 18, Le verset 18, akasema, il dit, unioneshe mbele yako fais-moi voir ta gloire na unioneshe utukufu wako. et fais-moi voir ta gloire. Musa akajikuta wakati moja anataka Mungu amuoneshe utukufu wake. Moïse a voulu à ce que Dieu lui montre sa gloire. Hizi njia zote ambazo Musa anazipitia Toutes les voies qu'a connues Moïse zinaonesha namna Moize aliweza kubaki pamoja na Mungu. montrent combien de fois Moïse a demeuré avec Dieu. Munajua kubaki pamoja na Mungu, Vous savez que demeurer avec Dieu, kubaki kwenye uso wa Mungu, demeurer à face de Dieu, kitu ya kwanza la première chose, ni kupenda kujua Mungu zaidi. c'est vouloir connaître Dieu davantage. Kuna watu wengi wako makanisani zetu, ndani kanisa zetu, Il y a plusieurs qui sont dans nos églises. lakini hawana kiu ya kujua Mungu davantage. Ils n'ont pas la soif de connaître Dieu davantage. Alishaka shimama pale Il est déjà stagné quelque na part. anafikiri alishaka jua Mungu. Et il pense qu'il a déjà connu Dieu.
Kubaki kwenye uso wa Mungu, demeurer à présence de Dieu, ni kutafuta kujua Mungu kila siku. c'est chercher à connaître Dieu chaque jour. Kubaki kwenye uso wa Mungu, Demeurer à face de Dieu, ni kutafuta Mungu kila siku. c'est chercher Dieu continuellement. Sawa ayala anavyosikia kiu, Comme une biche a soif, nafsi yako inasikia kiu ya Mungu kila wakati. son âme a besoin de sentir Dieu à chaque Hii instant. ndiyo kubaki mbele ya uso wa Mungu. Cela, c'est demeurer à face de Dieu. Mnajua nani Adam Vous savez, Adam, alipata tatizo ndani ya shamba la Eden. il a eu une difficulté dans le jardin de Iko analize yangu mina analizaka maisha yake mshamba la Eden. Ça, c'est une analyse personnelle du Mina pasteur. kutaka makosa matatu aliyafanya. J'ai toujours dévoilé, trouvé 3 fautes qu'Adam a commis. Kosa ya kwanza, Le premier péché, Adam Adam. si asikiaka nil par mu maandiko Je n'ai jamais trouvé nulle part dans les kwenye Écritures wanasema Adamu alisimama anatafuta Mungu, là où Adam a cherché Dieu. lakini Mungu ndiye alimtafuta. C'est Dieu qui cherchait toujours Adam. Na kila magharibi Et chaque soir, Mungu alifika Dieu arrivait aonane na Adam, pour qu'il trouve Adam. lakini kusudi Adamu naye atafute Mungu, Pour que Adam aussi cherche Dieu, ile haikukua. cela ne se retrouve pas dans la Iko Bible. sawa Bakristu mingi mu makanisa zetu, C'est comme plusieurs chrétiens dans nos églises. kukekuwa mwezi moya hakuna mwenye alienda kumuona, Si en un mois que quelqu'un mara ne l'a pas rendu visite, inakuwaka matatizo ku makanisa zetu kule. pour nos églises, c'est une difficulté. Ni kanisa gani yenye hawaonake watu, C'est que l'église où le pasteur ne vient pas visiter, les- hawatafutake watu, où le pasteur ne vient pas chercher, les- hawaangaliake matatizo ya watu? on ne voit pas les difficultés des gens. Manake watu wanapenda bao njo batafutwe, Les gens aiment qu'ils soient recherchés, me bao basitafute Mungu. mais eux ne veulent pas chercher Dieu. Ilikuwa shida ya Ada. Ça, c'était la difficulté qu'avait Adam. Ada alipata tatizo ya pili, La deuxième difficulté, amefanya makosa, il a commis le péché. wamemfukuza kutoka shamba la On Eden, vient de les chancer du jardin. lakini si aona Je n'ai jamais vu. kwenye Adamu anakuya anarudia, Là où Adam revient, anasema baba, nilikosa, il dit, Père, je t'ai offensé. pardon, Pardonne. nilifanya erreur, J'ai commis un péché. nilipungukiwa, J'ai été démuni. samahani. Pardon. Ada hakukuwa na ile roho, Adam n'avait pas ce cœur. alishikuta iko tu kule nje kawaida, Il s'est senti dehors et c'était normal. kuliko ageuke ambie Mungu nilikosa. Au lieu qu'il se tourne vers Dieu et dire, j'ai péché. Bakristo yetu ya leo ni njia zile zile tu. C'est la même chose pour les chrétiens d'aujourd'hui. Hata unamkuta Lameda la Sons Même si vous les trouvez dans la main dans la sauce, angali na ya kueleza tu, il a des choses à dire. anaweza pata tena maelezo. Il peut trouver des explications. Unasikia Adam saba anamuuliza ulishakula matunda? Quand on a demandé à Adam, as-tu mangé les fruits? Akasema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Ingekuwa kesho ya kusema oui ou non, nilishakula ama siyakula. C'était une question de dire oui ou non, j'ai déjà mangé les fruits. Mimi akasema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Mimi sikukula lakini mwanamke. Moi, je n'ai pas mangé, c'est la femme là. Mimi shozi saba nauliza mwanamke, bwana kushitaki. Quand on demande à la femme aussi, Aseme mumekula matunda, sike mulisha yakula. est-ce que vous avez mangé les fruits? Naye akasema nini? La femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Anasema na mimi siyakula lakini nyoka. Moi, je n'ai pas mangé, c'est le serpent qui m'a trompé. Mwanadamu iko na ile maisha. L'homme a toujours agi de Hii la manière. litesa Adamu ndani ya shamba la Eden. Cela a détruit Adam dans le Adamu jardin d'Éden. alifanya kitu ya tatu, ni maanalize zangu Adam binafsi. a fait la troisième chose, c'est ses propres analyses. Wakati banampatia mwanamke, Quand on lui donne la femme, wamemlalisha usingizi, on l'a fait endormir, wakatosha mbavu yake moyo on lui a tiré lait de ses côtes na wakatosha ndani mwanamke. et on a façonné la femme. Wakati alipata ufahamu, Quand il a eu la connaissance, afu Adamu Adam, akaanza sema maneno, il a commencé à décrire des mots. huyu sasa Cette fois-ci, mifupa ya mifupa yangu, elle est l'os de mes os. nyama ya nyama yangu. Elle est la chair de ma chair. Mimi nasemaka Adamu hangeanzia pale. Ce n'est pas là où Adam devrait commencer. Adamu hangeanzia pale. Adam ne devrait pas commencer par là. Adamu angesema Adam devrait dire, Mungu merci. Seigneur, merci. Alianza kuabudu kiumbe
Elle a commencé à adorer la créature kuliko kuabudu mwenye alimupa kiumbe. au lieu d'adorer celui qui a donné cette Ni créature. makosa, C'est une erreur grave. ni makosa. C'est une erreur. Na njia yenye tumeingia ndani yake kwa sasa. Et c'est sont des choses dans lesquelles nous Niko sommes nafika nasikia makanisa huku quand je vois, j'arrive dans des églises, makitaka kuwa na mkutano fulani, il y a souvent les pasteurs animent de conventions ici. kuliko batape Yesu Kristo, Au lieu qu'ils puissent glorifier Christ, banatapa ba mwalimu wenye on batakuya. glorifie l'enseignant. Mwalimu atakuya. L'orateur va arriver. Atatoka Nairobi. Il viendra de Nairobi. Atatoka wapi? Il viendra de telle part. Alafu watu wanakuya angalia mwalimu tu, Les gens viennent voir l'orateur. wanakuya angalia waimbaji tu, Ils viennent voir les choristes. lakini wanarudia gisi balikuya. Mais Njoo ils hivi, rendent tels qu'ils sont. njoo hivi mwalimu mwenyewe C'est wanakuwaka, comme ça que cet enseignant est. alafu shota tu ile banarudi. Et il puise cela et il retourne. Kuliko waabudu Mungu, Au lieu d'adorer Dieu, wanaabudu watu. ils adorent les gens. Kuko zile makanisa zilishafikia hata ile hatua. Il y a des églises qui sont Unaweza arrivées à cette sikia watu dimension. wanasema baba hayaingia, baba Vous hayaingia. pouvez attendre les gens dire le père n'est pas encore Sema entré. baba ni nani? Le patriarche qui est-il? Saa baba taingia, Quand le wote patriarche wako va agite tout le monde est agité. na wanasimama. Il s'élève. Hakuna mwenye alisema washangilie. Il n'y a pas quelqu'un Wote qui a dit wanapiga. d'acclamer. Njoo unasema huyu njoo baba, Et c'est celui-ci le père. na wanaweza maliza ibada habataye Yesu, Ils peuvent terminer les kills sans citer même lakini une fois. baba njoo banataye. Mais on cite les patriarches. Kubaki ndani ya uso wa Mungu Demeurer en face de ni Dieu, kutafuta Mungu yenye Adamu hakuweza. c'est chercher Dieu ce que n'a pas fait Adam. Unamtafuta kila siku. Vous le cherchez chaque jour. Kubaki ndani ya uso wa Mungu Demeurer en présence de Dieu, ni kuwa mwaminifu kwa Mungu yule. c'est être fidèle à Dieu. Watu wengi mara hawakuwake na uaminifu. Plusieurs ne sont pas fidèles. Mtu mwaminifu Quelqu'un qui est fidèle, ni mtu mwenye anaheshimu mapatano. c'est quelqu'un qui tient compte l'alliance. Unakuwa tayari kuheshimu maneno ya kinywa yako. Vous êtes prêt à respecter vos engagements. Kama ni mambo ya wokovu, Si ce sont les affaires du salut, ulisema nini wakati uliokoka? qu'as-tu dit quand tu as cru? Est-ce kuna heshimu ile? Est-ce que vous honorez cela? Nimesikia bako wanauliza watu ndani ya Yordani hapa, J'ai entendu quand on posait des questions dans les journées. fulani Monsieur tel, umekwisha kuamini? as-tu déjà cru? Anasema ndio. Il dit oui. Kufuatana na imani yako À cause de ta foi, tunakubatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho nous te Mtakatifu. baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ile maneno, Ces déclarations, uaminifu ni wakati unaiheshimu la fidélité, c'est quand vous honorez cet na engagement. wanakuta unaikala muile ndio yako. Et on trouve que vous demeurez dans votre oui. Ndio yako inakuwa ndio. Que ton oui soit oui. Ile ndio wanaitaka uaminifu. C'est ce qu'on appelle la Watu mingi fidélité. tunawaunganishaka hapa. Plusieurs sont unis en mariage. Utakubali kubaki naye siku zote za maisha Tu yako? t'engages de demeurer avec elle tout le reste de votre vie. Watu wanasema ndio. Plusieurs disent oui. Français ndio natumia terme yenye iko tena nzito sana, Les Français utilisent yenye wanasema concepts. je jure. Les Français utilisent le terme je jure. Je jure rester fidèle. Je jure de rester fidèle. Wasikia ile terme iko nzito. C'est un terme qui pèse. Afu nashangalaka mwenye alisema je jure. Vous vous étonnez même celui qui a déclaré je jure. Après 2 mois, Après seulement 2 mois. unasikia balisha achana. Et vous attendez qu'il a divorcé avec son épouse. Afu tunakosa uaminifu. Et vous manquez la fidélité. Kubaki kwenye uso wa Mungu ni kukuwa mwaminifu. Demeurer à présence de Dieu, c'est être fidèle. Heshimu maneno yenye ulisemaka kwa ule mwanaume, Il faut respecter les paroles que tu as yenye déclarées ulisemaka kwa ule mwanamke, à face de cette femme. yenye ulisemaka na Yesu Kristo wakati Ce que uliokoka. tu as déclaré avec Heshimu quand tu as cru. ile. Il faut honorer cela. Kubaki kwenye uso wa Mungu Demeurer en face de Dieu, ni kuambatana na Mungu c'est s'accorder avec Dieu na kumupenda siku kwa siku. et l'aimer chaque jour. Unampenda kila siku. Vous l'aimez chaque Ndio yenye jour. waliambia Israeli, C'est ce qu'on a dit à Israël. penda Bwana Mungu wako Aime ton Dieu kwa moyo wako wote, de tout ton cœur, kwa nafsi yako de yote toute ton âme na kwa nguvu yako et yote. de toute ta force. Ya pili,
À deuxième lieu, penda jirani yako il faut aimer ton prochain kama unavyojipenda comme mwenyewe. toi-même. Hii ndio kukaa C'est sans kwenye demeurer uso wa Mungu. à face de Dieu. Ni kuishi na Mungu na Mungu anakuwa fondation ya maisha yako. C'est vivre avec Dieu et Dieu devient la fondation de votre vie. Na kutii maneno yake kila wakati. Et respecter sa parole chaque jour. Mnajua mtu mmoja alikuwa anajiuliza anasema, pourquoi watu wanafundishiwa maneno? Il y a un jour, un homme se posait la question, pourquoi les gens sont enseignés? Maneno moya sawa sawa. Il y a des mêmes paroles, Verset moya, il y a un seul verset, mwalimu moya, un seul enseignant. watu wanaikala fasi moya, Les gens demeurent dans un même lieu. lakini impact ya maneno Pourquoi l'impact des paroles? inakuwa tofauti. Cela est différent. Sote tunasikia, lugha yangu ni moya, nyewe wote mko mnasikia vile niko naongea. Nous comprenons la langue, le langage du pasteur. Mais impact ya venye mimi naongea Mais l'impact de ce qu'il est en train de déclarer haitatumika sawa sawa juu yenu nyewe wote. ne va pas faire la même chose chez tous. Koma kuna kuwaka venye maneno inashanje inagusa, Comment il y en sait là que les paroles transforment, mais wengine ni bale bale. mais les autres demeurent ce qu'ils sont. C'est pourquoi. Pourquoi Est-ce que cela? ni problème ya neno? Est-ce que c'est le problème de la parole? Non. Non. Ni problème ya mioyo ya watu. C'est le problème de cœur des Ndio gens. maana mtu alijiulizaka, ton cœur est quel genre de terre? C'est pourquoi quelqu'un alijiuliza kusema moyo wako ni aina gani ya udongo. Parce que Yesu alilinganisha mioyo yetu na udongo. Jésus a comparé nos cœurs comme la terre. Wakati alileta mpandaji mbegu, Quand il a donné l'exemple du semeur, akapanda ndani ya tere ine. il a donné que la semence est tombée Na sur zile 4 types de tere sols. njo zinaachaka tunashindwa kubaki kwenye uso wa Bwana. Et sur ces 4 types de sols, laisse à ceux que nous ne demeurions pas Parce à que présence tuko de wenye Dieu. viko na mioyo yenye iko sawa udongo yenye iko pembeni ya barabara. Parce que nous avons les gens qui ont des cœurs comme la terre qui se trouve au bord du chemin. Na pale Biblia inasema ile mbegu ilipopandwa, Et là, la Bible dit, quand on a planté cette semence, d'abord miguu ya watu ilikanyaka ile mbegu. il y avait les pieds qui ont foulé ces Ya semences-là. pili ndege ikabeba ile mbegu. Et à deuxième lieu, les oiseaux sont venus picoter les graines. Na shetani anakamata ile mbegu. Et Satan vient prendre la semence. Ukisoma kitabu cha Luka 8 verset 5 inasema vile. Si vous lisez à Luc 8:5, Unajua Palestine watu walipopanda mashamba zao, il y a les gens qui assemencent leurs champs. alafu watu wabaya walikuwa wanapitiza ndani mabarabara. Il y avait des gens qui ont les mauvaises intentions de faire passer les routes. Wanatafuta makatirisa, Ils cherchent manjia fupi. des raccourcis. Na zile njia zinaweka mashamba amo unakuta shamba moja inaweza kuwa mabarabara sawa 5. Si vous trouvez les champs qui ont été où on a mis des petits sentiers, Alafu mbegu ikepandwa kwenye watu wanazoea kupita. si on met la semence là où les gens ont l'habitude de Kuteke passer, kute ndege au miguu itakanyaka ile mbegu. les pieds vont détruire la semence. Haitaota. Cela ne poussera pas. Ile mioyo iko kule. Il y a de tels cœurs. Mbegu inaweza pandwa On peut semer la semence, lakini haitakaa. mais cette semence-là ne va pas demeurer. Itakanyakwa. Cela sera piétiné. Ndege zitabeba. Les oiseaux vont emporter. Ndio maana mimi naambia walimu sasa tunafundisha watu. C'est pourquoi j'ai dit aux enseignants, quand nous Tusisahau prêchons, kwamba ndege ziko zinaweza beba ile mbegu. il ne faut pas oublier qu'il y a des oiseaux qui viendront ramasser ces graines. Ile ndio inaletaka difference yetu C'est mmakanisa. ce qui amène la différence. Bengine dans ni les mioyo ya miamba, Les autres semences sont tombées sur des rocs. bengine ni mioyo ya miba, Les autres sont tombés dans des épines. lakini kuna wale walio na mioyo yenye mimi nasemaka le cœur cible de Dieu. Il y a d'autres qui ont des cœurs et ces cœurs-là, je les ai toujours appelés les cœurs ciblés. Ile moyo yenye Mungu anatafuta. Les cœurs que Dieu recherche. Na wale watu wanakuwaka sincere. Et ces gens-là sont sincères. Na wale watu njoo mimi naitaka colonne vertébrale ya kanisa.
Et ces gens-là, c'est ce que j'appelle la colonne Na vertébrale. wale watu njo tegemeo ya wachungaji hata kukanisa. Et ces gens-là, ce sont des gens sur qui les Ni pasteurs peuvent watu s'appuyer. wanaonaka wenye wengine hawayaona. Ce sont des gens qui voient les choses que les autres n'ont jamais vues. Parce que neno linaingia, Parce que la parole entre, linakaa et la parole demeure, na wanalifanyia kazi. et ils pratiquent cette parole-là. Alafu kubaki kwenye uso wa Mungu Rester à présence de Dieu, ni kukuwa cible de Dieu. c'est être cible de Dieu. Donc saa neno linafundishiwa sawa hii, Quand la parole tombe comme celle-ci, unasikia we njo liko linatafuta. vous sentez que c'est vous que cette parole cherche. Hapana watu ambao wanalituma kwa mwingine. Il y a des gens qui envoient la parole à d'autres. Kuko watu wako na ile hali. Il y a des gens qui ont cette habitude. Donc yeye habimuhusu. Donc pour lui, la parole ne les concerne pas. Ile ni ya fulani. Cette parole, on a parlé pour Ile tel. ni ya fulani. Cette parole concerne tel. Na wale watu njo wanatoshaka mkanisa tu hivirigile yenye mwalimu alifanya tu kumazaba. Ces gens-là, ce sont des gens qui critiquent les messages. Sketch yenye mwalimu alifanya njo yenye wanabebaka. Ces gens-là, ils retiennent ce qui n'est pas Mais essentiel. le faux ya message, Mais ce qui est le faux du message, ndege walibeba les oiseaux ont na emporté. miguu ilikanyaka Et mbele. les pieds ont piétiné cela. Na wale watu kila mara ni wa correcteur. Ces gens-là, ce sont des donneurs de Ils leçons. corrigent les prédicateurs. Ils donnent des leçons aux prédicateurs. Ni ba correcteur. Donc yeye iko pale kutafuta kwenye kulienda mbaya, kwenye kulienda mbaya, Ce kwenye sont kulienda des gens mbaya. qui cherchent toujours des infractions dans la prédication. Tunahitaji kuwa mioyo yenye ilipandwa, mioyo yenye itapokea mbegu ya udongo mzuri, Nous avons besoin d'avoir des cœurs qui reçoivent la bonne semence yenye itazaa matunda et qui mengi. va produire des fruits. Musa wakati alibaki kwenye uso wa Mungu, Quand Moïse a demeuré à présence de kitu Dieu, gani ilitokea? qu'est-ce qui est arrivé? Biblia inasema amepanda Sinai. La Bible dit qu'il est monté à Sinaï. Nyuma ya masiku 40 Après 40 jours, usiku na mchana, nuit et jour, iko nazungumuza na Mungu. il parle à Dieu. Biblia inasema sura yake iling'aa. La Bible dit que son visage rayonnait. Sura iling'aa. Son visage rayonnait. Kubaki kwenye uso wa Mungu, watoto wa Mungu, Demeurer à présence de Dieu, afin de Dieu, inatuangarishaka. ça nous donne le rayonnement. Nilikuwa naona banaandika pale ngobu na ngobu. Tala kaka ndenge na komi ngobu na ngobu. Ah, je suis devenu lumière, Na lumière. mia sikuyua ngobu na ngobu baliandika pale. Donc wakati tunabaki kwenye uso wa Bwana tunakuwa ngobu na ngobu. Quand nous demeurons, nous devenons lumière, lumière. Mtu wa Lingala anaweza kuwa mwanajua ile terme ngobu. Njo limiere tu. Tunang'aa, Nous devenons lumière. tunang'ara. Nous devenons lumière. Watoto wa Mungu kubaki kwenye miguu ya Mungu Demeurer à présence des pieds de Dieu, inatuangarishaka. cela nous fait rayonner. Wakati Musa alishuka, Quand Moïse est descendu, Biblia inasema yeye alikuwa hajui la Bible dit que lui ne connaissait gisi pas sura yake ilishangaa. que son visage rayonnait. Mesa alikuta umati ya watu Quand il a trouvé une foule immense, wanaanza ficha masura zao, les gens ont commencé à cacher leur parce visage. que sura yake iling'aa sawa jua. Parce que son visage a rayonné comme le soleil. Alikutana na jua ya kiroho Il a trouvé le soleil na spirituel. ikangarisha sura yake, Et cela a fait rayonner sa mpaka face. watu walisema Moise, jifunike, Les gens ont commencé à dire, couvre ton visage, Moïse. unatuua, Tu nous tues, unatuua tu Musa. nous détruis. Na alipofika kwenye watu, Et quand il est arrivé, auprès macho de ya Dieu, watu wote ilikuwa juu yake. tous les yeux des gens étaient fixés sur lui. Donc Musa kavuta angalisho ya watu. Moïse a attiré l'attention des We gens. ufikiri 600,000 personnes, Et imagine plus de 600 000 we personnes. peke unang'ara, Toi seul, tu rayonnes. we peke. Toi seul. Macho ya ile umati yote ya watu Les yeux de toute cette foule-là itakuwa juu yako. étaient en train de voir Moïse. Bote benye waliamini Kristo. Tous ceux-là qui ont crié en Christ. Mnajua Kristo naye aling'ara wakati moya. Et vous savez aussi que Christ a rayonné un jour. Matthieu 17.
Nous sommes en Matthieu chapitre 17. Akapanda na Yakobo na Yohane. Il est monté avec Jacques Wakati et moja Jean. ile utukufu nayo ikatokea. Il y a eu la gloire qui a été manifestée. Ikaonekana juu yake. Et cela s'est manifesté sur lui. Petro na Yohane bakashangala. Il y a Petro et Jean sont Akasema étonnés. basi akose tubaki hata huku. Ils ont dit nous pouvons demeurer ici. Saa wanaona vyenye vinakuwa juu ya mfalme wao. Car ils ont vu ce qui s'est manifesté Saa sur les rois. tunakubali kukaa ndani ya uso wa Mungu. Quand nous demeurons à présence de Mungu Dieu, anangarisha maisha yetu. Dieu fait rayonner notre vie. Mungu anatupatia sagesse yake. Dieu nous donne sa sagesse. Mungu anatupatia akili yake. Dieu nous donne son Ndiyo intelligence. maana hata Joseph C'est pourquoi Joseph, wakati bale ba prisonnier quand les prisonniers viko muhoga avaient peur, balishaogopa, balilota manoto busiku. ils avaient peur parce qu'ils Kila ont des rêves. mtu alishaogopa. Chacun avait peur. Joseph anabauliza, Joseph leur a posé munaogopa la nini? question. Mbona muna huzuni? Qu'avez-vous comme crainte? Akasema no, tulilota mandoto me hatujui kuzitraduire. Nous avons eu des rêves, mais nous ne savons pas comment les traduire. Joseph akabambia, Joseph Mungu demandé. njo anakuwaka mtafsiri wa ndoto. Joseph leur a dit, c'est Dieu qui révèle tout. Mungu njo anakuwaka mtafsiri wa ndoto. C'est Dieu qui est le traducteur de rêves. Lakini Joseph yakasema tena, Et Joseph a dit, lakini munielezee zile ndoto. il faut m'expliquer ces rêves-là. Genèse chapitre 40 verset Nous 8e. sommes à Genèse chapitre 40, verset 8. Joseph anataka sema nini? Joseph, qu'est-ce qu'il voulait dire? Wakati tuko na Mungu ndani yetu, Quand nous avons Dieu à nous, adrese ya Mungu inakuwa kwetu. l'adresse de Dieu se trouve à nous. Ukibaki kwenye uso wa Mungu, Si vous demeurez à présence watu de Dieu, baketafuta Mungu quand les gens cherchent Dieu, bataenda kwako. ils vont aller chez toi. Njo yenye anataka sema munipe zile ndoto. C'est ce qu'il veut dire. Explique-moi ces rêves. Mungu mwenye niko naye Le Dieu que j'ai, atatafsiri zile ndoto. il va traduire ces Njo songes. vile Joseph akatafsiri ndoto za wale watu wawili. C'est alors que Joseph a traduit les Parce songes de ces que deux gens. Dieu est à lui. Parce que Dieu était à lui. Saa tunakaa karibu na Mungu, Quand nous demeurons auprès de Dieu, Mungu anatupa akili yake. Dieu nous donne son intelligence. Anatupa hekima yake. Il nous donne sa sagesse. Na Mungu anatutumia sawa vile anataka. Et Dieu nous utilise comme il Na le veut. jamaa zetu zikitafuta Mungu, Et quand nos familles recherchent Dieu, zinatuangalia sisi. il nous voit. Sijui kama ndani ya jamaa yako sawa banatafuta Mungu banaweza kutafuta. Je ne sais pas si dans ta famille, quand on cherche Dieu, si on peut venir auprès de toi. Kenye kinaweza kuwezesha Ce qui peut nous faire réussir ni cela, kubaki kwenye uso wa Mungu. c'est demeurer à face de Dieu. Ile itakupa heshima. Cela va te donner les honneurs. Moizi aliheshimika mbale watu. Moïse était honoré par les Kila gens. mtu alishangala. Toute personne était étonnée. Akasema sasa, Et il disait, saa tunaokokaka quand nous sommes sauvés, watu les gens banatushangalaka hata kama hamjui. les gens s'étonnent de nous, Surtout mu ulimwengu ya kiroho. surtout dans le monde spirituel. Saa banakuta una demere. Quand on trouve que vous demeurez, Banakuta uko mu maabudu ya wakati yote. quand on vous retrouve toujours dans Uko mu l'adoration de maombi chaque ya moment, wakati yote. quand vous êtes dans la prière de chaque Wakati instant, uko nasogelea Mungu kila quand saa. vous vous approchez de Dieu chaque instant, Watu mu ulimwengu ya kiroho les gens dans le monde spirituel, wanatushangalaka. ils s'étonnent. Bandugu wenye mmebatizwa Bien-aimés qui êtes baptisés, hawatafutake Mungu siku moja. on ne cherche pas Dieu un seul jour. Ni kukaa, C'est demeurer, ni kubaki c'est rester siku zote. tous les jours. Mnajua saa tunabaki ndani ya uso wa Mungu. Quand nous restons à présence de Dieu, Kitu ya mwisho na niko namaliza, à finir ça, kinatupatiaka justice. cela nous donne la justice. Inatupatiaka haki. Cela nous donne la justice. Nilikuwa nasoma Samuel J'étais en train de lire Samuel. chapitre 18 C'était au chapitre 18, verset 24e. le verset 24. Non, c'est chapitre 19 le verset 18. C'est 1 Samuel chapitre 19, Le verset verset 18 18e jusqu'au 24e. jusqu'au verset 24. Ile paragrafe Ce paragraphe-là, iko wakati David amemshinda Goliati. c'était quand David venait de vaincre Goliath. Ikakree matatizo kati yake na Saulu. Cela a créé des difficultés entre lui et Saoul. Saulu alimuwinda sana. Saül voulait l'éliminer. Akamuwinda usiku na mchana. Il a cherché nuit et jour. Biblia inasema La Bible dit, Joseph adani David akakimbia fasi moja wanaita Rama.
La Bible dit que David s'est enfui à Rama, kwenye Samueli alikuwa, là où était Samuel, kusudi ahofie maisha yake. pour qu'il craigne de sa vie. Akamwambia Samueli, Il a dit en mimi Samuel, naogopa Saulo, j'ai peur de Saül, anataka niua. il veut me tuer. Samueli akamwambia ikala pale. Samuel lui a dit, reste là-bas. Alafu Saulo Saül, akasikia kwamba Daudi alishakimbia Rama. il a appris que David s'est enfui à Rama. Saulo akatafuta kundi ya maaskari. Saül a cherché une troupe de soldats. Wale waaskari anawapa misio moya, Ces soldats, il leur a confié une mission. muniletee kichwa cha Il David. faut m'amener la tête de David. Misio yenye munaenda fanya, La mission que vous allez faire, munaenda leta kichwa ya Daudi. amenez-moi la tête de David. Wale waaskari wakaenda Rama. Les militaires sont allés. Wakati walifika Rama, En arrivant à Rama, wakakutana na Samueli. ils ont trouvé Samuel. Wakasema tunatafuta David. Ils ont dit, nous cherchons David. Na Samueli akasema David iko hapa. Et Samuel leur a dit, David est ici. Biblia inasema roho wa Mungu akashuka kwa wale watu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur ces militaires. Na wale waaskari Et ces militaires-là, wakaanza kutabiri. ils ont commencé à prophétiser. Na ile kutabiri yao Dans leur prophétie, ilikuwa ni kusema ils étaient en train de dire, Daudi njoo mfalme. c'est David qui est le roi. Daudi njoo mfalme. C'est David qui est le roi. Wakapiga magoti yao, David njoo Ils se sont mfalme. agenouillés à disant, David est le roi. Na wakabakia kule comme des adorateurs. Ils sont restés là-bas comme des adorateurs. Ule Saulo iko anangoya kichwa. Le roi Saül attendait la tête, Me watu hawakuyake. mais les gens ne pouvaient pas revenir. Akatuma deuxième groupe. Il a envoyé la deuxième escorte. Bakaenda. Ils sont partis. Unajua saa mtu anatumaka bakwanza wanakuwaka tu njoo wale bakaporale ba chini chini. Quand vous envoyez les premiers Mtu troupes, ce sont les aketoma caporaux. groupe ya pili, Quand vous envoyez la deuxième, manake njoo wale bakategoria yulu kalipi njoo anayowaka makategoriza cette maaskari. troupe-là est Mais c'est supérieure et paix au-dessus. Wale ba yulu Ils sont au-dessus. banaenda. Ils sont partis. Banafika Rama. Ils sont arrivés à Rama. Wanaonana na Samueli. Ils ont vu Samuel. Tunatafuta Daudi. Nous cherchons David. Akasema iko hapa. Et Samuel a dit, il est ici. Ule roho tena akashuka. Le même esprit est descendu. Akashukia wale waaskari. Il est descendu sur ces militaires-là. Nao wakaanza kutabiri. Ils ont commencé à prophétiser. Kama walitabiri kwa lugha. Ils ont commencé Ya à prophétiser. Daudi njoo mfalme, Daudi njoo mfalme, David, il Daudi est le njoo roi. David, mfalme. il est le roi. Navo wakabakia kule kule. Et aussi sont restés là-bas. Saulo iko anangoya. Saül attendait la tête. Akatuma troisième groupe. Il a envoyé les Kuko troisième watu benye groupe. habaitikake. Il y a les gens Bandugu qui, kama cha kwanza kimerate. il y a les gens qui n'acceptent pas la Suishie défaite. pale. Il faut rester là-bas. Si vous avez Ushasema échoué vya deux fois, kutosha habikufanya kitu. Sunyamanze basi. il faut vous taire. Hakuko watu wanaongeaka. Il y a les gens qui partent. Anamaliza hii dossier, Il termine ses analamusha ya pili. Il réveille l'autre. Anamaliza ya pili, Il te- analamusha ya tatu. Il amène le Bwana, hauko naona gisi viko vinafuare. Il faut voir qu'il y a des échecs. Sunyamaze. Il faut vous taire. Akatuma groupe ya tatu. Il a envoyé les Wale troisième. waaskari benye mimi naitaka les chiens. Il y a, Maimbwa. il y a les militaires que nous pouvons appeler. Benye wanaweza kula mtu angali hai. Qui peuvent ravager. Benye quelqu'un wanasikiaka harufu ya kwenye mtu alifichama. Les gens qui peuvent sentir l'odeur de Akatuma là où wale quelqu'un est watu. caché. Il a envoyé ces gens-là. Wakakuya. Balisha. Mnakuko ba militaire. Ils ont des Nilionaka militaires. militaire moya pale Rwanda. J'avais vu un militaire là. Wakati Corneille Nanga angali mtu wa seni. Quand Corneille Nangaa Alifikaka était hapa un homme de Rwanda Seni. na tulienda ngoya pale mutu. Il est arrivé là. Alikuyaka na militaire. Il était venu avec un militaire. Ake mutu kifua. Quand j'ai vu ce militaire Tunaona là, kifua ya mtu. il avait la poitrine. Ha! Una mkono papa. Envoya son bras. Hata tuko na ba militaire va hivi Et bandukwe. nous avons aussi de tels militaires. Akanaweza kunyangula. Il peut te soulever. Wale njo Saulo anatuma Rama. Ce sont de tels militaires que Saül Saa a envoyé. wanafika kwa Samueli. Quand ils sont arrivés chez Samuel, Tunatafuta David. nous cherchons David. Akasema David iko hapa. Il a dit David est ici. Lakini ile roho Le même esprit ikashuka tena kwa ile grupe ya tatu. est descendu sur ces troupes-là.
Bakaanza kutabiri. Ils ont commencé à prophétiser. David njo roi. David, Le roi David. il est le roi. Le roi David. Il est le roi. Bakatabiri. Ils ont Troisième prophétisé. groupe ikabaki. Le troisième groupe est resté. Mpaka Saulo akasema mie njo minaenda. Jusqu'à ce que Saül a décidé. Le que général, je vais le moi-même. maréchal. C'est le roi qui est parti là-bas. Donc wa mwisho Il est le dernier coup de recours. Saulo alikuya. Saül est venu. Sana fika Rama. Quand il est arrivé à Rama, David iko wapi? Huwa Uwe- chef uwe hata negocier. où est David? David iko wapi? Mimi namkula. Où est David? Je voudrais les massacrer. Samueli akasema tulia papa. À Samuel a dit, apaise-toi. Ile roho. Ce même esprit, Ile roho ce même esprit ikashuka kwa Saulo. est descendu chez Saül. Saulo anaanguka chini. Il Anapiga magoti s'est anaabudu. prosterné. Anapasua mavazi Il yake. a déchiré son vêtement. Analia. Il a commencé David njo mfalme. David est le roi. David njo mfalme. David est le roi. Wandugu, haki ya Mungu iko. Bien-aimé, il y a la justice de Mungu Dieu. anatuteteaka mesherizami. Dieu fait pour nous. Kwenye hauko, Dieu nous défend là où nous ne sommes Mungu pas. anakuteteaka. Il nous défend. Unajua maneno gani watu wanatusemaka hako kwe? Est-ce que vous savez combien de Unajua fois watu les gens ingapi parlent de- wanashimamaka? il y a des gens qui peuvent se tenir des Lakini ennemis. haki ya Mungu Mais la justice de Dieu haiko sawa justice ya watu. n'est pas comme la Dunia justice. haina justice papa. Dans le monde, il n'y a pas de Mungu justice. njo mwenye iko na C'est justice. Dieu qui a la Mwenye justice. banaletea mwanamke mzinifu. Quand on lui amène une femme Huyu adultère, mama tunamkuta iko anafanya cette uasherati. femme, nous l'avons trouvée à Sheria Dieu. inasema apigwe La mawe. loi dit qu'il faut qu'elle soit à Watu lapidée. walishaandaa Les mawe. gens avaient déjà emprunté des pierres. Lakini haki ya Mungu Mais la justice de Dieu, ikasema mwenye hana kosa uwe wa kwanza. celui qui n'a pas de péché, Unaiwa qu'il kuko ne watu l'a pas. wanaiwaka kuangalia makosa ya Il y wengine, a les autres qui voient lakini les erreurs des hawaangali autres, yake kwanza mais ils vyabo. ne voient pas leurs erreurs. Banasemaka kubya wengine, Ils parlent des autres. sema kubya mwenu, Il faut parler des choses. sema qui vous kubyako. concernent. Il faut parler des choses qui vous concernent. Mwanamke akatoka pale Saint Sof. La femme est sauvée. Yesu akamwambia mama, si unapona? Jésus a dit, Eh? tu es guéri, Unapona, mama. tu es sauvé, maman. Toka usifanye zambi Va, tena. elle ne pêche plus. Haki ya Mungu inatujustifie La justice de Dieu nous rend juste. kwenye tulikuwa wabaya. Quand nous étions mauvais, Haki ya Mungu inatutengeneza. la justice de Dieu nous Bana, façonne. kuko wakati waimbaji, mimi nasemaka na waimbaji, kuko masauti zingine ni za haki ya Mungu tu. Waimbaji wanaituimbiaka hapa, wakimwambia aimbe yeye peke. Quand on Hey, le corbeau. Manake anaweza imbia mu wengine, lakini yeye peke. Mutakimbia madieze mabemole. Basi, haki ya Mungu inatengeneza kaso La ya mtu. justice de Dieu façonne les sons. Haki ya Mungu inatengenezaka sura ya Mungu ya mtu. La justice de Dieu façonne le visage de Hata quelqu'un. ni glycerine. Même si c'est Haki ya Mungu le inaweza glycérine. ifanya rivulo. Oui. Naifanya rivulo. Merci. Tunahitaji kubaki kwenye uso wa Mungu siku Nous zote. avons besoin de demeurer à présence de Ni Dieu. ile inaweza kutuangarisha. C'est ce qui peut nous Mungu aider. awabariki. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.